Bonjour à tous, Anne-Cécile Giroux. Je suis celle qui est à l'origine de cette chaîne sur la résilience et j'ai quelques expériences à vous partager. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager celle qui m'a permis de passer du statut d'employé en CDI dans un bureau d'études à celui de freelance, celui d'indépendant. Donc c'était en 2018. Et en 2018, ça faisait 8 ans que je travaillais dans la même boîte, c'est-à-dire un bureau d'études où je faisais de l'analyse d'images satellites et j'étais ce qu'on appelle chargée de mission. Donc chargée de mission, ça veut dire que je faisais plein de missions à travers le monde et je faisais de l'analyse d'images satellites pour analyser la déforestation tropicale. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de mon dernier entretien annuel, on me dit Anne-Cécile, on a un souci avec toi. On ne sait pas dans quelle case te mettre. Et là, comment vous dire? C'est comme si c'est venu me frapper en plein cœur, mais c'est venu me frapper aussi à un endroit qui était sensible chez moi forcément. C'est-à-dire que moi-même, j'étais dans cette interrogation de savoir, mais en fait, où je vais? Où je vais? Que ce soit dans cette boîte ou ailleurs, en fait. J'étais dans un tel flou vis-à-vis de moi que je ne savais pas du tout où j'allais. J'étais dans l'errance la plus totale. Et, euh, et je voulais ça. Et en fait, ces mots qui m'ont été dits, on ne sait pas dans quel caste ranger, c'était vraiment l'illustration très nette et précise de ce qui se passait en moi. Et ce qui fait que ça a été un vrai électrochoc c'était un électrochoc pour changer les choses, pour commencer à regarder en moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais 8 ans d'ancienneté dans cette boîte et j'étais sur un contrat depuis plusieurs mois qui me fatiguait au plus haut point parce que c'était d'un ennui mortel. En fait, je faisais tous les jours la même chose, la même, comment dire, les mêmes actions et c'était tellement automatique que j'avais même plus besoin d'utiliser mon cerveau. Et donc j'avais beaucoup de temps de cerveau disponible et je me suis dit, ben, autant l'utiliser. Et il fallait vraiment j'avais besoin, en fait, j'avais besoin d'occuper ma tête parce que sinon je m'ennuyais trop. Et donc j'ai commencé à écouter de la musique au début. Et puis ben, ça suffisait plus parce que c'était les mêmes musiques qui tournaient en boucle et au bout d'un moment j'en ai eu marre. Et après j'ai écouté des conférences. Et je suis tombée sur une femme qui disait vous voulez changer de vie, tout est possible. Et elle donnait des exemples. Des personnes qui avaient quitté la banque pour devenir herboristes dans les montagnes, des personnes qui avaient quitté leur statut je sais pas, de fonctionnaire pour aller faire des bijoux, des personnes qui quittaient l'enseignement pour faire de la boulangerie. Enfin, je dis mais des trucs de fou quoi. Et en fait, ce qui était fou, c'est que c'était pas tant le type de transformation qui était proposé, mais c'est plus le bonheur en fait que ces personnes ressentaient d'être pleinement authentiques et alignées avec elles-mêmes. Et c'est ça vraiment que je ressentais. Moi, j'avais besoin de trouver ma place, de trouver pourquoi je suis faite, qu'est-ce qui va me correspondre, où est ma place. Et je rentrais dans aucune case déjà à l'époque. Donc, qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là? Et donc le contexte, c'était un contexte d'une personne qui est très mal dans sa peau, qui est enfin, qui cumule les burn-out et les bore-out et qui ne voit pas d'issue favorable à sa situation. Parce qu'en fait, quand on est dans ce genre de problématique, c'est qu'on s'accroche en fait à ce qu'on a, parce qu'on se dit si on le perd, on n'aura plus rien. Donc ok, c'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Et donc on s'accroche à quelque chose dans lequel on se sent mal, on n'est pas reconnu, on se sent dévalué, on se dévalorisé, on sent que comment dire, on a l'impression même que nos compétences sont en train de fondre au soleil parce que on n'est tellement pas bien dans le job, enfin moi j'étais tellement mal dans le job que je faisais que j'avais l'impression que je perdais mes compétences au fur et à mesure. J'avais l'impression que le peu de choses que je savais faire avant, j'avais l'impression de ne plus savoir les faire en fait. Alors quand je prends connaissance de ce bilan de compétences, savoir qu'il existe, eh bien il se passe 6 mois avant que je ne prenne cette décision de faire ce bilan de compétences. Et alors pourquoi il se passe autant de temps? Très honnêtement, c'est vraiment la peur en fait qui m'a empêchée de le faire. C'est comme si je pressentais que quelque chose allait arriver, je sais pas, mais en tout cas j'ai eu une frousse pas possible
Puis c'était aussi un petit budget, enfin c'était pas énorme à l'époque, mais j'hésitais énormément. Et finalement, quand je me suis lancée, et ben voilà, il s'est passé 6 mois et quand je me suis lancée, ça a été un vrai tournant dans ma vie. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce bilan de compétences, il prenait en compte pas uniquement ce que je savais faire, mais il était aussi, axé sur qui je suis. Il y avait des tests de personnalité, dans qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je suis à l'aise, dans quoi je suis douée. Et en fait, ce qui s'est révélé pendant ce bilan de compétences, c'est que moi, j'avais le sentiment à mon travail, de ne pas avoir de compétences. J'avais la sensation que mes compétences fondaient au soleil et là, ce qui s'est révélé, c'est que j'étais multipotentielle. On m'a dit, «Tu es adulte zèbre, adulte à haut potentiel». J'ai dit: «Mais quoi? Non mais ça c'est pas moi, je suis désolée, mais c'est pas possible». Moi j'avais tellement la sensation de ne pas avoir de compétences, de tellement être mauvaise en fait. Enfin vraiment, j'avais une estime de moi qui était au ras des pâquerettes. Et là on me dit: «Mais tu es adulte à haut potentiel, tu es multipotentiel, tu maîtrises un paquet de trucs et tout». Et les résultats de mes tests étaient dingues. Et je me suis dit: «Mais c'est vrai ça?» Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première porte qui s'est ouverte. Je me suis dit: «Bah, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est pas si moche que ça. Ça vaudrait le coup d'aller creuser davantage et de réaliser, en fait, ouais, de prendre conscience de qui je suis vraiment». Et à la même époque, j'ai aussi je me suis aussi formée à l'énergétique. Alors, pourquoi je me suis formée à l'énergétique? Très sincèrement, c'est un vrai mystère parce que je n'avais jamais, jamais été appelée à ça. Je ne connaissais absolument rien à tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce que j'ai entendu, c'est énergie derrière énergétique. Et moi, j'avais besoin d'énergie. Je me sentais fatiguée, je me sentais pas bien, je me sentais vidée, tout le temps épuisée. Et moi, quand j'ai vu énergie, j'ai dit: moi, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de vitalité. Donc, j'avais aucune notion de ce que c'était que ce truc. Et en fait, c'est la femme qui m'a proposé, il y avait une femme en fait qui faisait des soins énergétiques et qui elle m'a dit: «Mais non, toi t'as pas besoin de soins énergétiques. Toi il faut que tu te formes, hein, il faut que tu bénéficies de ça au quotidien, il faut que ce soit comme une hygiène de vie pour toi, il faut que tu fasses ça tout le temps». Je me suis dit: bon sang, mais c'est fou ça. Je me suis dit: mais il faut que je fasse ça alors. C'est devenu carrément vital. Et en fait, ce qui s'est devenu vital aussi, parce qu'elle m'a envoyé une vidéo dans laquelle il y avait une présentation de ce qu'étaient ces soins énergétiques. Et quand j'ai vu ce truc, j'ai dit: il me faut ça. Ah, il me faut ça. Et c'était devenu carrément obsessionnel, quoi. Donc voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que je commence à modifier qui je suis en profondeur, mais sur plein d'aspects différents. D'une part, avec ce bilan de compétences, j'étais en train de changer mon état d'esprit, ma vision de moi-même, mes croyances sur moi-même. Et à côté de ça, avec ce qui s'est passé exactement en même temps, hein, cette formation aux soins énergétiques, ça a fait que j'ai commencé aussi à me nettoyer de l'intérieur, j'ai envie de dire, à laisser partir ce qui était stagnant, ce qui m'empêchait d'avancer. Et il se passe ensuite que ce sont les vacances de Noël et que pendant 2 semaines, je fais une coupure avec mon travail et que pendant 2 semaines, je me recentre vraiment sur moi et j'ai l'opportunité de commencer à réfléchir à la suite. Alors, il y a quelque chose d'étrange qui se passe, c'est que d'une part, j'ai aucune idée de ce que je veux faire, mais vraiment aucune. Je sais juste que je peux mériter mieux. Je sais juste que le travail dans lequel je suis ne m'épanouit pas. Et je sais juste que si je reste là-bas, je vais sombrer en fait. Je vais juste sombrer et qu'il n'y a pas d'autre option que de partir. Et en fait, c'est très bizarre, mais je prends la décision, mais ça me prend 1 mois quand même pour la prendre, hein. Je prends la décision de quitter ce travail, qui était ma sécurité, un travail en CDI dans lequel j'étais payée de façon assez raisonnable, on va dire. Quelque chose qui m'assurait une sécurité pour le long terme. Je quitte ça à un moment où, en tout cas, je prends cette décision, je commence à l'ancrer en moi. Et il se trouve qu'à ce moment-là, mon mari se fait licencier. Sa boîte a des problèmes économiques et décide de fermer.
Et on se retrouve. Alors moi, je me retrouve avec mon mari qui est au chômage et moi qui ai cette envie, cette pulsion, je me dis c'est pas possible, moi il faut que je m'en aille en fait. Et je me dis c'est pas possible, je peux pas rester plus longtemps que ça. Je peux pas rester. Et donc malgré le fait que mon mari n'ait plus d'emploi, et malgré le fait aussi que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire derrière, eh ben, à la fin des 2 semaines de vacances, je rentre au travail et j'ai cette ferme intention de m'en aller. Mais ça se fait pas comme ça. En fait, c'est pas si simple que ça. Parce que quand j'arrive, mon supérieur à qui je souhaite parler n'est pas là. Et il n'arrête pas de partir en mission à droite, à gauche. Il est tout le temps absent, il a toujours des réunions. Et j'arrive pas à lui parler, à prendre un rendez-vous avec lui. Et il s'écoule 1 mois sans que la situation ne bouge. Je me dis, c'est dingue quand même. Je suis tellement sûre de moi, là, je peux plus reculer, ça devient insupportable. Il faut absolument que je lui parle. Enfin, c'était vraiment vital. Et, euh, et en fait, j'ai compris pourquoi ça avait pris tant de temps. Parce que dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu un mail de cette... en fait, c'était le bilan de compétences que j'avais réalisé, qui envoyait un mail pour proposer aux personnes qui quittaient le bilan d'avoir un rendez-vous, mais qui coûtait 3 fois rien, avec un avocat pour les personnes qui souhaitaient justement avoir une rupture conventionnelle. Et donc la promesse, c'était d'établir le pitch, hein, qu'on allait pouvoir mettre en avant, de façon à obtenir le maximum de cette rupture. Et ne pas se retrouver à devoir dire amen à tout, mais être en position d'égalité, j'ai envie de dire, vis-à-vis de l'employeur. Et moi, je vois ça et je me dis, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et donc, je vais à cet entretien avec l'avocat. Euh, et là, alors tout se déroule, mais alors il me donne tout en fait. Il me donne tout, il répond à mes questions. Il me dit en fait attention, les points de vigilance. Il me donne des informations hyper importantes que je n'avais même pas conscience. Quels sont mes droits, à quoi j'ai le droit, etc. Enfin, en fait, il me déroule tout. Et je sors de là, je me dis c'est bon, je suis prête. Et ben le lendemain, mon supérieur, il était de retour au bureau et il me dit « C'est quand tu veux, Anne-Cécile, ça y est, je suis dispo, j'ai plus de réunion pendant un moment et je vais rester au bureau, donc n'hésite pas, c'est quand tu veux. » Voilà, le truc s'est débloqué comme ça. C'est pas un hasard. Et donc, voilà, j'ai mon rendez-vous. Il se trouve que tout se passe à la perfection. J'ai mon petit discours qui va bien et j'obtiens absolument tout ce que je veux. Et là, il se passe un truc fou, c'est que il y a tout qui se débloque à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai une déflagration énergétique intense qui fait que tout explose, toutes mes barrières explosent et je suis dans une joie, mais une joie que j'ai jamais rencontrée. Un truc qui me prend, mais qui me quitte pas mais tous les jours, j'ai cette joie intense, immense en fait, qui m'envahit. Et les gens me disent mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe, mais t'es rayonnante Anne-Cécile, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Je viens de quitter mon job. Ah génial, t'as trouvé un truc super, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas, j'en sais rien en fait. Mais comment vous dire, c'était la situation la plus incertaine que j'ai jamais vécue. Aucune idée de ce qui va m'arriver derrière, aucun plan pour la suite. Mon mari qui lui, il est au chômage, il se remet tranquillement et il décide aussi de prendre sa vie en main, enfin il décide de changer les choses pour lui. Et de se mettre à son compte également, mais bon, tout prend un peu de temps, on n'est pas... Voilà. Et dans cette incertitude immense, mais je me sens en joie. En joie. Et je me suis dit, de toute façon, je viens de vivre l'expérience, enfin, je viens de quitter quelque chose qui me faisait du mal, je viens de quitter ce travail dans lequel je n'étais pas épanouie, dans lequel je me sentais mal et dans lequel j'étais en train de m'éteindre. Donc quoi qu'il arrive, je sais qu'il peut m'arriver que mieux par la suite. Donc je ne sais pas quoi, mais j'ai confiance. Et j'étais là-dedans. J'avais une confiance absolue que l'avenir serait bon pour moi. Et j'avais c'était tellement ancré en moi, dans mes cellules, c'était tellement puissant qu'effectivement, tout s'est déployé de façon absolument incroyable. Donc, suite à ça, alors, il se passe un truc assez fou aussi, c'est que c'est comme si l'univers me déroule son tapis rouge. C'est comme si tout ce dont j'ai besoin, je l'ai et j'ai même pas besoin de le demander.
Et la première chose qui s'est passée, c'est que je me suis dit, bon, pour préparer la suite, ce serait quand même bien que je me forme. Il faudrait que je vois dans quoi je vais, voilà, dans quoi je vais donner en fait par la suite. J'avais une idée, je voulais me former dans quelque chose de nouveau et le truc c'est qu'il fallait avoir 2 mois de temps plein pour pouvoir faire la formation. Et je me suis dit, aïe aïe aïe, bon, ça va pas le faire parce que moi, mon départ, il est prévu dans 3 mois. Le calendrier, ça ne matchait pas. Et, mais je me dis, ce serait quand même vachement cool si j'arrivais à le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe un truc fou, et vous me croirez si vous voulez. Mais le lendemain, je me rends au travail et j'ai une réunion d'équipe. Et là, on passe en revue les contrats de chaque personne et on me dit, Anne-Cécile, on a un souci. Parce que toi, ton contrat, on a un problème le client n'a pas pu signer, il ne va pas pouvoir signer tout de suite, on a un retard. Potentiellement, ça peut prendre 2 mois et dans lequel on ne sait pas ce qu'on va te donner à faire en fait. Tu vois, ton agenda, il a un trou de 2 mois, ça c'est pas possible, il va falloir qu'on définisse ensemble ce que tu vas faire de ces 2 mois. Et là, je me dis non, c'est un truc de dingue. Exactement la période dont j'ai besoin, exactement la durée dont j'ai besoin, tout se déroule à la perfection. Je me dis c'est fou. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un autre truc, c'est que avec un départ à l'amiable, avec une rupture conventionnelle, on a le droit aussi à une prime de départ. Et on m'avait demandé de calculer moi-même cette prime. Et donc, bon, bah, j'avais fait comme je le sentais. Enfin, j'avais regardé des infos, j'avais fait le calcul. Quelques jours plus tard, il y a ma voiture qui tombe en rade. Elle est morte, mais complètement. Alors cuite, le moteur complètement cuit. J'ai plus de bagnole, il faut que j'en retrouve une autre. Et là, je me dis, oh la vache, mince. Ça veut dire que l'argent de la prime, qui est pas énorme, bah, ça va faire une voiture ridicule en fait. Si c'est cet argent-là que j'utilise pour ma voiture, donc bref, je regarde en fait enfin voilà, je regarde les annonces et je me dis mince, non, il faudrait que j'ai au moins 1000 ou 2000 euros de plus. Enfin, c'est pas bon quoi. Avec ce que j'ai là, je vais pas avoir grand chose. Et là, je reste en fait là-dessus avec un modèle de voiture qui me plaisait bien. Je me dis, oh là là, mais non, j'ai pas la somme, j'ai pas la somme. Et là, j'en ai besoin rapidement, tu vois. C'est le genre de truc, tu peux pas laisser, voilà, tu peux pas rester comme ça sans bagnole. Et alors, encore une fois, bah, vous allez me croire ou non, mais le lendemain, je vais au bureau. Et là, on me dit, Anne-Cécile, tu t'es un peu trompée là quand tu as fait le calcul de ta prime. Bah, tu n'as pas pris la convention collective, tu as pris le droit du travail. Donc tu sais bien que ce n'est pas la même chose, il va falloir que tu refasses le calcul, mais cette fois, prends les bonnes infos. Je refais le calcul, bah oui, vous me croirez ou non, mais oui, c'est tombé exactement sur le montant dont j'avais besoin pour changer ma voiture. Donc voilà, la vie me déroule son tapis rouge, mais là, c'est carrément incroyable en fait le truc. Et, euh, et bon, bah, j'ai toujours pas de contrat derrière, je sais toujours pas ce que je vais faire. Et j'ai mon dernier entretien avec mon employeur pour signer la rupture. Et là, il me dit, bon, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur comment ça va se dérouler, la passation de ton contrat avec la suite. Il va falloir que tu formes quelqu'un. Il va falloir que tu prennes du temps pour ça. Alors, est-ce que tu peux nous assurer que tu seras présente pour former quelqu'un? Et là, je me dis, mais qui je vais former là-dessus? Moi, j'avais déjà plusieurs années d'ancienneté. On avait besoin de quelqu'un d'hyper performant. Je savais le niveau d'exigence qui était requis et je me suis dit, mais en fait, ils vont jamais aimer que la personne soit remplacée. Ils ont un niveau d'exigence qui est tel que c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi, en fait, dans ce projet. Et là, je leur explique que ça va être très compliqué et je leur dis, mais le mieux, c'est quand même que je conserve le contrat, en fait, plutôt que je fasse la passation. Et là, ils me disent, ah, mais c'est nickel, tu veux le conserver? Ah ben alors, si tu te mets en freelance, on te le laisse. Et là, j'en reviens pas et je me dis, ouah, ah ben c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon contrat a duré encore 2 ans. Ben, j'ai eu 2 ans de contrat assuré avec un statut de freelance, avec un salaire de freelance et avec une autonomie pleine et entière, avec 3 heures de travail par jour. Je faisais exactement la même rentabilité que 7 heures au bureau.
Donc c'était juste hallucinant parce que j'avais plus besoin de passer du temps devant mes mails, j'avais plus de réunions. En fait, tout ce qui était énergivore, tout ce qui prenait beaucoup de temps, je l'avais plus en fait. Donc je n'avais plus que 3 heures effectives de travail par jour et ces 3 heures-là, je les faisais le soir. Ça veut dire que j'avais toute ma journée pour moi et j'avais tout le temps nécessaire pour avoir la vie dont je rêvais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement de temps libre et en plus sans culpabiliser parce que je gagnais beaucoup d'argent, 3 fois plus que pendant que j'étais employée. Et donc pendant cette période, je me suis formée en fait sur des techniques artisanales qui me tenaient à cœur, des choses comme des envies que j'avais depuis très longtemps et que je n'osais pas, voilà, je n'osais pas faire. Et donc je me suis formée à la bijouterie. J'ai commencé à faire des bijoux, j'ai fait plein de trucs en fait pendant cette période. Et ça a été comme une renaissance. Ça a été vraiment comme une renaissance. Je me suis vraiment centrée sur moi, sur mes envies, sur mes besoins. Et j'avais ce travail qui était là, mais j'avais plus les mêmes intentions derrière. J'étais plus en train de travailler comment dire, parce que c'était mon, comment dire, parce que j'étais employée pour ça et parce que j'étais, j'avais, j'avais plus les mêmes intentions en fait. Je sais même pas comment expliquer. En fait, je travaillais juste pour l'argent en fait. J'avais besoin d'argent. Je faisais ce truc qui n'était pas forcément hyper intéressant, mais qui me prenait pas beaucoup de temps. J'étais ultra performante et ça me suffisait, ça me permettait d'avoir beaucoup de temps libre, etc. Et en fait, tout a changé dans ma vie. Et c'était tellement fou. On s'est dit, mais en fait, on peut tout changer. On peut aussi déménager. Et en fait, on a déménagé aussi à cette période. Donc, on a quitté la région parisienne, là où je vivais. Et on s'est installé en Bretagne. Donc on s'est installé dans une super belle maison au vert. Et là encore une fois, l'univers m'a ouvert les portes, quoi. Il m'a déroulé son tapis rouge une fois de plus parce que déjà cette maison, on m'y a appelé. Donc moi je disais à mes collègues, on va quitter la région parisienne, on va partir. Et on me disait, ah ouais, tu vas aller où? Je dis, la région de Nantes me semble sympa, j'irai bien là-bas. Et en fait, à chaque fois que je rencontrais une personne, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas aller faire à Nantes? Mais toi, t'es pas bretonne? Oui, je suis bretonne, ouais. Pourquoi tu vas pas à Rennes? Franchement, si tu cherches à être pas trop loin de Paris, mais va à Rennes, quoi. C'est même plus rapide que Nantes. Je dis, ah bon, d'accord, ok, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et en fait, il y a eu 3 personnes comme ça qui m'ont dit, mais va à Rennes. Et je dis, ah là, 3 personnes dans la même journée, ça commence à être beaucoup. Il faut que j'étudie absolument cette option de Rennes. Et puis finalement, je me mets à rechercher des maisons à Rennes. Et autant sur Nantes, c'était très compliqué, j'arrivais pas à voir. Ça faisait, ouais, je pense qu'on est resté 2 mois à faire des recherches, etc. Et on voyait rien d'intéressant. Autant à Rennes, tout était saturé, mais je suis tombée sur une offre, un truc. Et là, j'étais la première sur le coup, on va dire. Et la personne qui m'a fait visiter m'a dit, il faut que je vous dise un truc, c'est que ce genre de maison, moi je les ai pas habituellement en location. Ça c'est des maisons, moi je les vends, parce que comment dire, le niveau le standing en fait, tout ce qui est dans cette maison, le standing de cette maison, il correspond pas à une location en fait, clairement. Il y a tout dedans. C'était une maison toute neuve, hyper bien aménagée, hyper entretenue, enfin ce truc magnifique. Il m'a dit non, ça franchement c'est une aubaine. Enfin si elle vous intéresse, moi je serai vous. J'hésite pas quoi. Et je dis non, j'hésite pas. J'étais la première sur le coup, j'ai signé direct, mais direct quoi. Et là quand même, il y avait quand même un petit bémol, c'est que je lui ai dit en fait j'ai un petit souci, c'est que mon mari il n'est pas employé et moi non plus. Tous les deux on n'avait plus de boulot. Enfin on était à notre compte. Et elle me dit attendez, je vais contacter le proprio. Et là, qu'est-ce qu'il dit le proprio? Il dit je m'en fous en fait, c'est pas très grave. Est-ce qu'ils ont de quoi payer? Qu'est-ce que c'est votre salaire, votre loyer actuel? Donc on a donné le loyer actuel. Il me dit c'est plus élevé que ce que vous allez payer chez moi. C'est bon, en fait, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je vous laisse la maison. Et ça s'est fait comme ça. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire que euh, tout ça pour dire qu'il y a des décisions en fait qu'on prend qui, je sais pas, qui nous ouvrent toutes les portes. C'est comme si l'univers nous dit oui, il faut que tu prennes cette décision, il faut le faire, vas-y, je t'y encourage et je t'ouvre toutes les portes.
Et c'est ça qui s'est passé pour moi. Et alors, c'est pas la seule expérience, certainement que je témoignerai à nouveau. Mais voilà, en fait, ce qui s'est passé pour moi et comment est-ce qu'après ça, je suis vraiment devenue quelqu'un d'autre. Parce que quand j'ai réalisé finalement qui j'étais, je pense que c'est ça aussi qui a changé vraiment les choses pour moi, c'est de me reconnecter à moi, c'est de réaliser qui je suis. Qui je suis, et donc c'est passé par la connaissance de moi aussi. Donc c'est aussi un travail que j'ai continué en parallèle, de me découvrir, d'oser regarder en moi qui je suis. Et, euh, et finalement, plus je me suis découverte, plus je me suis connectée à moi et plus j'ai découvert finalement où était ma place, quelles étaient mes envies, mes besoins, mes aspirations, et plus j'ai été en mesure d'y répondre et plus l'univers m'a ouvert les bras. Et plus j'ai matérialisé des choses folles, mais juste hallucinantes, à peu près à l'image de ce que je vous ai raconté là. Voilà, alors c'est mon petit partage du jour. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous avez cette intuition en vous qui vous dit de faire des choses, même si apparemment ça a l'air insensé, même si apparemment ça n'a pas l'air d'être le bon moment, ça n'a pas l'air d'être les conditions idéales, en fait, il n'y aura jamais de conditions idéales. Il faut juste se lancer et c'est en se lançant qu'on crée les meilleures conditions pour soi. Voilà, ce sera mon petit mot de la fin et je vous dis au revoir. Ciao.